La version 5.2 de Midjourney vient de sortir. On va découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Salut chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir tous ensemble la version 5.2 de Midjourney qui est sortie il y a quelques heures de cela. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo dessus. On va découvrir donc les différentes nouveautés qu'il y a donc sur Midjourney. Donc voilà, je vais découvrir Midjourney au même moment que vous. Hein, voilà. Donc c'est la première fois que je vais toucher au Midjourney 5.2. Donc je vais le faire en même temps avec vous. Donc tout ce qu'on va faire, c'est d'aller juste dans la partie settings pour voir réellement si Midjourney 5.2, la version 5.2 est réellement présente donc dans les différentes versions que j'ai. Et voilà, donc là j'ai la version 5.2. Donc tout simplement pour activer la version 5.2, vous faites comme j'ai fait là, vous tapez /settings comme je viens de le faire là. Et ensuite, vous allez sélectionner donc la version 5.2. Donc, une fois que vous avez sélectionné la version 5.2, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, on va tester donc plein de choses dans cette version 5.2. Apparemment, il n'y a pas eu énormément d'évolution en termes de génération d'images. Hein, après les informations qui me sont parvenues. Donc, on va très rapidement tester donc ce prompt que j'ai eu, voilà, à tester donc sur la version 5.1. On va voir ce que ça va nous donner sur la version 5.2 tout simplement. On va voir les différences. Donc, dans cette version là. Donc hop, donc voilà les résultats que j'ai eu sur la version 5.1 pour ce prompt là. Donc voilà, donc on va essayer donc de voir donc ce qu'il va nous fournir. Donc on va patienter un peu, il prend tout son temps là. Donc voilà, donc il est en train de générer là. On va donc patienter un peu pour voir donc ce que ça donne. Donc voilà, il nous a généré donc l'image. Donc voilà, il s'agit de normalement une personne, c'est une personne qui est surprise et qui a des écouteurs sur la tête. Donc c'est, je pense, quasiment pareil. Hein, voilà, c'est quasiment pareil. Il n'y a pas vraiment une grosse différence, mais c'est vrai qu'au niveau qualité aussi, on est sur un autre level. Hein. Franchement, la qualité de cette image est totalement ouf. Mais voilà, donc c'est pas la fonctionnalité phare. Je pense pas qu'il y a eu de très grande évolution entre la version 5.2 en termes de qualité d'image, en termes d'images générées. Je pense pas qu'il y a eu véritablement donc une trop grande évolution de ce côté-là. Mais la fonctionnalité phare dont énormément de personnes parlent donc sur la toile, c'est la fonctionnalité zoom. Ça, je trouve que ça va être très intéressant à voir. Donc je vais upscaler la première image. Hein, pour upscaler, pour ceux qui ne savent pas, donc il faut taper sur le U1. Donc pour upscaler la première image, donc je vais upscaler donc la première image. Et donc là tout de suite, en upscalant la première image, on peut constater donc voilà donc la présence du zoom out 2 fois et du zoom out 1.5. Ça vous permettra de zoomer 2 fois et là de zoomer 1,5 fois. Donc tout simplement, donc voilà. Donc cette fonctionnalité zoom, on va la tester bien sûr. Donc je suis sur la version 5.2. Donc pour vous montrer un peu sur la version 5.1 par exemple au niveau de ce prompt, là je n'ai pas de fonctionnalité zoom in ou de fonctionnalité zoom out. Voilà, de fonctionnalité zoom out, je ne l'ai pas. Donc voilà. Donc on va donc tester cela. Donc il y a aussi very strong, very subtle aussi qu'on va tester aussi. Il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on va tester. Hein. Voilà, je découvre au même moment que vous. Hein. Voilà, j'ai eu quelques échos, mais je découvre au même moment que vous. Donc il y a le very strong. On va la tester, on va voir ce que ça donne. Quand on clique sur very strong, voilà, on a le même prompt. Hein. C'est juste un remix qu'on fait. Donc de l'image, on va voir ce que ça va nous donner. Donc en attendant qu'il nous le génère, on va faire aussi le very subtle pour voir au fait la différence entre voilà les deux fonctionnalités. Très rapidement, very strong, very subtle. Donc voilà le very strong et le very subtle. Donc là, je vois pas énormément de différence entre les deux. Là, c'est le very strong ici. Donc là, c'est le very strong, c'est ce que j'ai. Voilà, quand je veux remixer avec le very strong. Et là, c'est ce que j'ai lorsque je remixe avec le very subtle. Donc voilà ce que j'ai pour le very subtle. Donc là, on peut déjà, je pense déjà que j'ai vu à peu près. Donc on va voir, on peut remarquer déjà une ressemblance énorme. Pratiquement, je pense, pratiquement les 4 images se ressemblent. Il y a quasiment pas de détails ouf, en fait. Il y a quasiment pas de différence ouf, en fait. Les différences entre les 4 images sont quasiment minimes. Donc on voit véritablement pas de différence, c'est carrément le même style, c'est le même style, hein, voilà, un petit pull rouge, voilà, et ensuite un petit voilà t-shirt gris, voilà, en bas,
Donc voilà, c'est quasiment la même chose. L'écouteur, il est en rouge hein, pour la plupart. Donc il y a juste quelques petits détails au niveau de l'écouteur qui voilà, qui font la différence entre ces 4 images là. Mais pour la plupart, c'est quasiment pareil. Même l'expression du visage est quasiment pareil pour le Subtle. Voilà. Et là, on a le Very Strong. Le Very Strong, là, on peut déjà voir tout de suite qu'il y a voilà des différences qui sont flagrantes. Déjà, les visages ne se ressemblent quasiment pas. Donc voilà, le visage de l'image numéro 1 est différent du visage numéro 2, numéro 4 et numéro 5. Donc voilà, il y a quelques différences. Voilà, en termes du côté de l'expression, c'est vrai que l'expression est quasiment pareille, mais on peut quand même du côté du visage constater certaines variations. Alors que c'est pas évident de voir tout de suite les variations de loin au niveau du Subtle. Donc là, on croirait que c'est quasiment la même personne au fait sur les 4 images et avec des différences minimes, tu vois. Donc voilà, le Very Strong va certainement vous permettre donc de générer des images qui vont varier. Voilà, de faire un remix d'images qui vont varier sur les 4 images qui vous seront proposées. Alors que le Subtle va garder quasiment la même composition sur les 4 autres images. Donc c'est la différence entre ces 2 fonctionnalités là. Donc on va très rapidement aller tester le zoom out 2 times. Donc voilà, c'est parti. On va voir ce que ça va nous générer. En tout cas, c'est la fonctionnalité phare que j'avais envie de tester quand même lorsque j'ai entendu parler donc de la Midjourney 5.2. Donc voilà, énormément de personnes en parlent donc sur Twitter, énormément de personnes ont fait des expériences folles avec. Donc on va essayer donc de checker, de regarder un peu ce qu'il nous propose avec le zoom out. Donc voilà, donc le zoom out, ça veut dire que voilà, c'est un peu comme si vous dézoomiez une photo en quelque sorte. Le zoom out, vous dézoomez, le zoom in, vous zoomez encore un peu plus sur la photo. Donc cette fonctionnalité là va nous permettre donc de pouvoir donc dézoomer donc sur l'image qu'on a générée et voir si on peut générer quand même voilà d'autres environnements autour donc de cette image. Hop, voilà. Là, on peut remarquer donc un petit dézoomage donc sur nos 4 images. Donc voilà, voilà l'image là, elle est dézoomée. Donc on peut encore faire de même, hein. On peut upscaler par exemple. Voilà, l'image 1 par exemple, on peut l'upscaler et puis dézoomer encore. Voilà, dézoomer encore 2 fois pour voir ce que ça donne aussi. Hein. Donc il y a énormément de personnes qui se sont amusées avec. On va faire le zoom out 1.5 pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on a le zoom out 1.5, voilà, voilà le zoom out 1.5, c'est qu'on est en train de dézoomer légèrement, voilà, donc voilà le dézoomage léger. Et on a aussi, voilà, comme vous avez pu le remarquer ici, donc la fonctionnalité custom zoom. Donc voilà, hop, donc on va faire custom zoom. Ensuite, on a donc là, par exemple, on a le prompt remixé, le prompt remixé en question. Et là, on a la possibilité, grâce au paramètre zoom, de pouvoir donc indiquer le nombre de fois qu'on aimerait dézoomer. Donc, supposons que j'aimerais dézoomer 5 fois. Donc, je mets zoom 5 et on va voir ce que ça va nous donner. C'est totalement génial. Franchement, je commence pas à kiffer cette fonctionnalité-là. Je sais pas pour vous, mais donnez-moi vos appréciations en commentaire. Franchement, j'aime bien. Ok, donc c'est bien. Là, je fais quelques petites erreurs à votre place. Donc là, déjà, on peut voir déjà les erreurs que vous pouvez rencontrer par rapport à cela. Donc, comme je l'ai dit, hein, je découvre au même moment que vous. Donc voilà. Donc, the value for zoom must be between 1.0 and 2.0. Donc, vous pouvez jusque dézoomer peut-être une fois ou 2 fois. Donc, vous pouvez pas aller au-delà de 2. Voilà, c'est ça le truc avec donc le paramètre zoom. Donc voilà, on va réessayer. Bon voilà, on va réessayer. Hein. Voilà le max c'est 2 au final. Le max c'est 2. Voilà. Donc on va essayer de le faire avec voilà cette image. On va essayer d'upscaler déjà cette image là et puis de refaire un autre zoom. Voilà, 2 fois sur l'image upscalée. Donc j'upscale la première image, donc j'attends qu'il me la génère. Et voilà, donc mon image elle est upscalée. Hein. Franchement, c'est fou la qualité. Franchement, à chaque fois que je génère une image sur Midjourney, surtout la version 5, voilà, que ce soit la 5, la 5.1, la 5.2, je suis bluffé quand même par la qualité. La qualité de l'image. Franchement, je sais pas si je vais mettre donc cette image dans le thumbnail de la vidéo. Je sais pas. Peut-être que je la mettrai. Franchement, la qualité elle est ouf. Donc voilà, hop. Donc on va aller sur 2 fois. On va zoom out 2 fois. Voilà, hop. Et on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Franchement,
C'est fou. Donc c'est à peu près au fait ces fonctionnalités là qu'il faut retenir hein, par rapport à la sortie donc de Midjourney, la version 5.2. Donc certainement je referai une vidéo pour rentrer en détail voilà concernant donc les nouveautés, voilà, faire un tour d'horizon de l'actu, certainement dans le tour de l'horizon de l'actu que j'aurai à vous faire donc prochainement. Donc je vais en parler et vous donner un peu plus de détails là-dessus. Là c'est une vidéo où je découvre avec vous donc voilà le Midjourney 5.2 voilà. Donc c'est incroyable. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, vous pouvez donc upscaler donc ce que vous avez remixé en zoom out. Ici par exemple, on a fait un zoom out 2 fois ici. Donc là, j'ai upscalé voilà ce qu'on a obtenu là et puis j'ai encore refait un autre zoom 2 fois là et donc il est en train de nous générer tout simplement l'image. On va voir ce qu'il va nous générer. Donc on a zoom out 2 fois, hein, franchement. Je vais l'ouvrir dans le navigateur pour pouvoir mieux zoomer. Hop. Voilà, parfait, parfait, parfait. Là, on peut bien zoomer pour voir au fait de quoi il s'agit. Non, franchement, c'est super, super, super cool. Franchement, il a généré donc voilà le pantalon. C'est vrai que le pantalon se fond avec le décor, mais voilà quoi. Donc c'est super cool. Franchement, c'est super, super cool. Et ça s'apparente à la fonctionnalité de Photoshop que j'ai eu à vous présenter donc sur la chaîne. Vous savez tous que Photoshop a intégré des fonctionnalités IA qui vous permettent d'étendre vos images. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils ont mis en place la fonctionnalité Zoom In, Zoom Out pour pouvoir rivaliser un peu avec Photoshop. Sinon, Photoshop est en train de prendre du terrain devant Midjourney. Donc voilà, je pense que c'est un peu dans cette optique qu'ils ont mis en place la fonctionnalité Zoom Out. Donc j'aimerais aussi voir la fonctionnalité Zoom In. Je ne sais pas s'il y a la fonctionnalité Zoom In, mais je pense que tu peux que faire du Zoom Out pour l'instant. Parce que déjà, le paramètre Zoom, il est compris entre 1 et 2. Donc, du coup, voilà, c'est que des Zoom Out pour l'instant. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis à l'affût des informations IA. Voilà, dès que j'ai encore des échos sur d'autres outils, voilà, des updates sur d'autres outils, je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Midjourney 5.2. Voilà. Tout pour aujourd'hui. Merci pour la force que vous nous donnez. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.